Bienvenue à Bonport, nous sommes toujours dans le port d'Antibes, le port Vauban, avec à mes côtés Jacques Houette, qui est armateur et skipper d'un bateau fantastique sur lequel nous sommes. Nous sommes sur le pont de ce bateau, c'est donc le Rose Johan, un bateau qui a une histoire, on va dire, fabuleuse. Oui, alors ce bateau, je le connais bien puisque j'ai près de 60 années de navigation à bord. C'était le bateau de mes parents, le dernier bateau de mon père, plus exactement, parce qu'on en avait eu 2 autres avant. Et je navigue depuis cette époque. Ça me fait une bonne expérience pour monter les voiles et faire les régates. Alors ce bateau était au départ plutôt un bateau basé en Bretagne et vous l'avez fait descendre vers la Méditerranée. Oui, ce bateau a été construit au départ pour un breton qui s'appelait Jean Lacombe. C'est pas un nom breton, mais du coup il a bretonisé son prénom en Johan et sa femme forcément s'appelait Rose, donc il a nommé le bateau Rose Johan. Alors dans la marine, on ne change pas le nom des bateaux, ça porte malheur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on gagne parfois quand même les régates quand il y a du vent. Alors là, vous participez au Panerai Classico Challenge, donc c'est l'étape des voiles d'Antibes. Il y a beaucoup de bateaux, peu de vent. Comment ça se passe dans ces régates ? Alors les régates sont très dépendantes des vents thermiques qui ne se lèvent que vers le milieu de journée, vers 13h en général, et tombent brutalement à partir de 5h30 en gros. Donc les régates, on quitte le port vers 10h30 pour être à 11h sur la ligne de départ, attendre que le vent se stabilise pour qu'on puisse mettre une ligne de départ et qu'il y en ait quand même suffisamment pour que les bateaux soient manœuvrants et ne se rentrent pas dedans. Donc les départs s'échelonnent en général vers les 13h et le retour au port se fait avant 18h30, fermeture de la ligne. Alors vous êtes venu de pas très loin, vous êtes venu de Toulon, vous avez été bien accueilli ici au voile d'Antibes dans le Panerai Classico Challenge. Oh ben bien sûr, ça fait la 4e année que je participe et si je reviens, c'est que forcément l'organisation est exceptionnelle et que le plaisir quand même d'être dans le port Vauban, si bien accueilli, on aime le renouveler tous les ans. Alors j'ai discuté avec certains de vos équipiers qui sont, je pense, des amis, et ils m'ont tous dit il sait tout faire, il fait tout à bord en parlant de vous. Ben, c'est normal, comme je disais tout à l'heure, je suis la personne qui a beaucoup d'expérience à bord avec mes 50 années de navigation. Et en plus, j'ai refait entièrement tout le bateau, c'est ce qu'on appelle restaurer le bateau. Généralement, quand on s'inscrit, il faut remplir une ligne restauration telle année par tel chantier. Alors moi, c'est pas restauration telle année, c'est restauration de 1993 à 2006 et pas par un chantier, par moi-même. Alors d'où vient votre passion pour cette restauration, pour la restauration, pour la voile traditionnelle, les voiliers d'époque ? Alors, parce que, comme je vous dis, j'ai toujours fait du bateau. Mon père n'avait pas de résidence secondaire, il avait un bateau. On avait notre hôtel flottant qu'on déplaçait au gré de nos fantasmes. Alors on partait pour Fiumicino et visiter Rome, et puis si ça ne nous plaisait pas ou si le climat était mauvais, on repartait et 3 jours après, on était à Tunis pour visiter la Goulette ou au Pirée pour visiter Athènes. Donc moi j'ai toujours été sur la mer. Et l'hiver, en plus, je faisais des régates, on faisait l'entraînement sur des rivers en 5 au 5. J'ai même été champion d'Europe des étudiants à cette époque-là sur 5 au 5. Alors on parle du bateau Rose Johan, donc là tout de suite on repère un wishbone dans les mains, là c'est tout à fait original. Oui, en effet, le gréement wishbone a été inventé, si on peut dire, entre les 2 guerres et surtout popularisé par un très grand architecte qui s'appelait Uffa Fox, qui avait trouvé que finalement pour naviguer avec équipage réduit, il fallait avoir des voiles d'une taille abordable. Donc en divisant la voilure des bateaux, on pouvait
arrivé à avoir des bateaux dont chaque voile ne dépassait pas les 35 mètres carrés. Il avait fixé ça à peu près comme maximum. Et ainsi, avec un wishbone, j'ai 2 voiles entre les 2 mâts. Il y a une voile d'été en bas, comme il y a dans les golettes à voile d'été, etc. Et il y a une voile triangulaire qui monte dans le wishbone jusqu'en tête de mât, qui vient remplir complètement l'espace entre les 2 mâts de voilure. Alors on a toujours dit que les marins avaient horreur du vide, parce que dès qu'il y a un trou entre 2 voiles, ils se précipitent pour rajouter une bonnette, je ne sais pas comment dire, un diablotin, un bout de toile, un pavillon, quelque chose pour récupérer un peu de vitesse et le peu de vent possible. Donc là, entre les 2 mâts, toute la surface est remplie de voiles. S'il avait fallu faire une voile classique triangulaire seule entre les 2 mâts, elle aurait rempli que la moitié, mais le grand mât aurait dû avoir 7 mètres de plus pour garder la même surface entre les 2 mâts. Ça fait donc un bateau qui non seulement a une voilure très divisée et avec des voiles de taille limitée, mais avec des mâts très courts, ce qui, lorsque le vent se lève et que la mer est mauvaise, n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors juste quelques petites caractéristiques pour parler de ce bateau, si on peut le résumer. Alors ce bateau est un bateau qui dont le programme était un croiseur de tourisme. Alors croiseur à l'époque, c'était les bateaux qui allaient vite et qui faisaient des croisières pour aller arraisonner les bateaux marchands le plus loin possible avec des vitesses faramineuses de 40 ou 45 nœuds, etc. Donc croiseur, c'est pas aujourd'hui un mot qu'on imagine un peu plan-plan, ça veut dire la vitesse. Mais le tourisme, ça veut dire que le programme n'était pas pour tourner dans une baie, mais pour aborder la haute mer. Alors en effet, ce bateau a été construit ou dessiné vers 1938, à une époque où on a commencé à beaucoup faire des courses transocéaniques, au moins des courses de haute mer, et non plus des ronds dans l'eau dans les baies comme on faisait autrefois, ou comme on fait d'ailleurs ici, en restant à l'abri des fortes vagues et des surprises de la météo méditerranéenne. Or, on a donc un bateau de croisière touristique, c'est-à-dire de haute mer. Bon, et qui navigue, c'est ma dernière question, avec un équipage réduit, vous êtes peu nombreux à bord, ce sont des amis? Alors, l'équipage, quand on est en croisière, on est 6. En général, parce que ce qui dimensionne, c'est les heures de quart. Alors on fait des quarts de 4 heures, j'ai toujours deux personnes dehors sur le pont, une à la barre et une qui s'occupe des voiles et de surveiller les paquebots. Alors si on est 6, on se relève toutes les 8 heures. Si on est 4, on se relève toutes les 4 heures. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Un grand merci Jacques Houette pour votre passion que vous nous avez contée avec bonheur, et votre enthousiasme fait plaisir. Donc bon vent, et on espère vous retrouver sur le Panerai Classic Yacht Challenge sur d'autres étapes. Voilà, et surtout avec bon vent, comme tous les marins, nous aimons bien le bon vent. Merci beaucoup, on se retrouve très vite pour un bon port sur Mensub TV. Au revoir.